aujourd'hui une expérience très intéressante qui va être un peu chiant pour moi honnêtement, mais très intéressante pour vous. Pour que vous sachiez quelque chose, c'est que moi j'adore la 3D, c'est ma passion. C'est approximatif ce que je vous dis, mais ça fait presque 2 ans que je travaille sur le logiciel Blender. Je ne vais pas forcément vous faire un cours de Blender aujourd'hui, mais bon. Voilà, ça va permettre à peu près au grand nombre de personnes qui me suivent de comprendre un peu ce logiciel. Est-ce que vous voyez toutes ces animations qui sont ultra réalistes mais un petit peu fake sur Minecraft où on voit en fait des gens faire des simulations de fluides hyper réalistes, de fumée réaliste? Et ben c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Non, autant je sais que ça va me casser les couilles, autant je sais que ça va être très intéressant. Et forcément vous allez voir une similitude avec la vidéo de Fuse. Fuse 3, ce parfait youtubeur français, bordel. C'est pas de la copie encore parce que Fuse 3, lui, il n'a pratiquement aucune connaissance en 3D. Alors que moi j'en ai vraiment beaucoup et d'ailleurs des simulations de fluides j'en ai fait beaucoup. Ouais, c'est pas du tout la première fois que je fais ce genre d'animation. Ouais, c'est moi qui a fait ça. Tu sais que ça me fait penser un peu quand j'étais en maternelle, on avait du savon liquide. C'est une espèce de savon rose qui sentait un peu genre le produit chimique, mais d'un côté ça sentait un peu bon, tu vois. C'était vraiment quelque chose qu'on avait dans les écoles et je sais pas pourquoi, ça me rappelle vraiment ça. Ok, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je pense que j'étais complètement défoncé le jour où j'ai fait ça. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de travailler sur une bouteille de coca. Vous voyez que franchement, je m'en sors pas trop mal en 3D. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de faire des gouttes d'eau qui vont se générer de manière réaliste, en tout cas de manière aléatoire. Donc, il y aura vraiment un effet d'eau un peu humide et tout, il y aura des particules, ça va vraiment être sympa. Et c'est même d'ailleurs pas la première fois que je fais une bouteille, en fait, hein, je crois. Parce que je crois que j'avais même une fois tenté de faire une bouteille de jus de fruits qui n'a jamais été finie, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, j'avais même modélisé une orange. Et en fait, c'était censé être un spot pub sur une bouteille d'orange. Mais alors, malheureusement, je sais pas comment ça se fait. J'ai perdu le fichier, donc je n'ai jamais retrouvé. Pourtant, j'avais bien avancé, j'avais même fait la petite feuille et tout. Ça, c'était un rendu que j'avais fait vite fait, hein. C'était juste pour se donner une idée. Mais après, il était censé avoir vraiment une texture d'orange et tout, j'avais tout préparé. J'avais même modélisé, regardez, le petit opercule, vous voyez, le truc qui fait que ça coince dedans et tout. C'était vachement chiant, certainement meilleur que moi. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai quand même des connaissances en modélisation 3D. Par exemple, vous vous rappelez de la tier list sur Bimager? Je l'aime trop, le stand Beko. Et le truc, là, ça, c'est moi qui l'a fait. Le pire, c'est que ça m'a pris peut-être, genre, vraiment 20 minutes à faire. Hein. Et un autre exemple, le générique, là, c'est vraiment la version brutale sortie direct de Blender, mais voilà, hein, tout ça c'est que des trucs que j'ai fait tout seul. D'ailleurs là on a toutes les photos qui ont servi à faire la fin là, finalement le logo que j'ai fait moi-même aussi, la moustache. Alors c'est ultra, franchement je suis désolé, je sais que ça n'a rien à voir avec la vidéo, je m'étale, je suis désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais en vrai c'est ultra intéressant la façon dont j'ai fait la moustache. Pour faire cette moustache, j'ai créé une forme aléatoire, une espèce de zigouigoui. Ensuite je l'ai transformé en modèle 3D que j'ai étiré avec un volume. Je sais pas si vous voyez des bouts, en fait j'ai genre étiré comme ça et j'ai pris la forme et je l'ai tourné comme un spaghetti. D'ailleurs je me demande si on le voit pas. Ah tiens regardez, là voilà la forme. Là ce qu'on voit ici c'est la forme de la moustache. Et puis donc si je lance en fait on voit juste le background qui tourne derrière en fait, c'est ça qui fait l'animation. C'est tout court en fait hein, finalement c'est juste un jeu de lumière et le S aussi je l'ai fait tout seul mais ça fonctionne en fait hein. D'ailleurs tant que j'y suis. Je sais c'est pas la saison mais voilà je me mets un peu en avance. J'ai fait ça tout seul. Et là, franchement, je peux vous dire que le rendu est là. Si vous voulez un tuto pour faire ça, dites-le moi en commentaire, je vous le fais, je vous jure. Je le fais, mais avec plaisir. Pour ceux qui savent, bon, du coup, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Encore une fois, je sais, je m'éparpille, c'est ma passion. Je suis désolé, je suis désolé d'être moi-même. En fait, ça, du coup, c'est pas un mode, c'est un add-on que j'ai ajouté à Blender qui permet en fait d'avoir de l'herbe réaliste et des arbres réalistes. Et les citrouilles que j'ai modélisées moi-même aussi. Hein, vraiment, les citrouilles, j'ai tout fait tout seul. Vous imaginez le générique Halloween, on verra des comment on appelle ça, des chauves-souris tout. J'ai trop hâte. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Au début, moi, je voulais vous faire une vidéo comme ça où je vous présente ce que je fais. Mais je me suis dit, ah non, ça va vous faire chier, donc on va faire quelque chose sur Minecraft, ça va être beaucoup plus intéressant. Bref. On éparpille ça. On arrête, on va se focaliser sur Minecraft. On va essayer de télécharger un ciel HDRI sur le site de Polyhaven, donc c'est un site où tu peux télécharger gratuitement des ciels HDRI. Si vous vous demandez comment on va faire pour que ça ressemble à Minecraft, vous inquiétez pas, il y en a là-dedans. On va pas mettre le ciel HDRI tout de suite, on va peut-être d'abord configurer, d'ailleurs mon animation sera en cycles. On va sélectionner le GPU, on va mettre le denoise. Pour le max sample, on va le mettre à 2448, je pense. En fait, je sais pas, ça va être une scène assez lumineuse globalement, donc je pense qu'on peut même mettre du 1024. Pour le viewport, au moment où j'ai envie de voir avant l'exportation, on va mettre à 64, ça suffira amplement pour se faire une idée. Je répète que ce n'est pas un tuto, hein, je ne fais pas un tuto de Blender même si ça semble, hein, vraiment. On va pas aller tout en détail dans tout ce qu'on va faire aujourd'hui, puis je sais que ce logiciel peut faire peur un petit peu. On va commencer, du coup, de vous à moi, ajouter un cube. Dans Minecraft, je crois que les blocs font 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc là, c'est 2 mètres, du coup, c'est pas bon. On va mettre 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. D'accord.
Pour le sol, on peut juste se contenter de mettre un plane. On va le mettre à 40 mètres. Ce sera là-dessus que notre animation va jouer. Et je pense qu'on peut déjà commencer à appliquer la texture dessus. On va aller dans Shader Editor. Ah ouais, mais il est pas... Ah merde. Dans Minecraft, les textures ne sont pas vertes. Elles sont grises. Et en fait, Minecraft va ajouter un filtre en fonction des biomes. Voilà, comme ça un peu. Là, je pense qu'on est bon. Là, on a une texture qui ressemble globalement à la texture de Minecraft. C'est pas parfait, mais ça va le faire. Linéaire, on va mettre Closed. Voilà, donc là, on a la texture de Minecraft. Alors là, du coup, vous voyez que c'est un peu grand. Texture mapping. Ah. Alors, techniquement, le truc fait 40 mètres, donc on va mettre 40 mètres. Voilà, là, c'est parfait. Est-ce qu'on fait une collection? Oui, ce serait une bonne idée qu'on fasse une collection. En fait, à la fin, quand je vais vouloir sectionner des trucs, ça va vraiment être chiant. On va l'appeler sol, on va le mettre vert, tu vois. Voilà, on va le mettre vert. Ça, c'est un petit plaisir, j'adore mettre des couleurs. Lui, on va le mettre en rouge. On va l'appeler structure. Le cube, structure. Donc imaginons, je sais pas, à un moment donné que j'ai envie de travailler, par exemple, j'en sais rien, uniquement sur le cube, tu vois, bah, je peux pas sectionner le sol. Donc ça va pas me gêner. Je pense qu'on peut peut-être commencer à faire les arbres. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'aimant. Il va parfaitement se bouger comme un cube Minecraft. Donc là, je vous avoue, je vous donne quand même des petites astuces si jamais vous voulez réussir ce genre d'animation. Donc on va faire background, environnement texture. Donc si je fais ça, donc là, normalement, c'est tout rose. Donc là, on va activer le truc. Hop. Allez, déjà là on aura un rendu. On peut faire quelque chose d'un peu plus humide, comme si qu'il venait de pleuvoir. Ça peut être intéressant. Ça fait vraiment plastique par contre. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça pour l'instant. Walk live, voilà, c'est ça. Ah, mais encore une fois, c'est... Ah, mais merde, ils sont chiants avec ça, là. Là, je pense que comme ça, on est bon, là. Voilà, donc là, la collection, elle est dans la collection. On va la laisser blanche. On va l'appeler arbre. Et le cube en question va faire partie de cette collection-là. Ah, voilà, 90. Voilà, là, il est dans le bon sens. On va l'appeler... bois. Je me rappelle plus exactement la taille des arbres dans Minecraft. La texture, en vrai, on peut la laisser comme ça. Ouais, et là, en plus, on peut tout sélectionner. On va faire CTRL-J. Et regardez, une seule structure. On a là-dedans. Ça s'appelle de l'optimisation, mon gars. De l'optimisation. On va en mettre un peu partout. Alors, c'est sûr que pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. Hein, je suis d'accord avec vous. Donc là, les arbres, c'est bon. Maintenant, on va faire les feuilles. Donc, new collection, feuilles. Alors, je suis pas sûr que ce soit comme ça que ça s'écrit. Mais bon, écoute. On va lui aussi lui ajouter la texture de feuilles qu'on a fait tout à l'heure. Bon, peut-être qu'on va pas s'embêter. Peut-être qu'on va juste mettre, c'est genre de l'eau dans la forêt. Et ça va inonder. Je sais pas, on va voir. Je réfléchis encore. Walk, leave green. Non, alors, je veux juste ça, s'il te plaît. Voilà. Là, on va mettre... Closed, Scale 5, je crois. Je me rappelle plus. Oui, c'est ça. Bon, là, du coup, on a notre petit bloc de feuillage, mais il y a un problème. On voit pas à travers. Donc là, on va prendre le alpha et on va le mettre dans alpha. Voilà. On va le copier. Si vous me demandez comment je fais pour tout sectionner comme ça, je fais Shift et je clique en fait. Ça, on supprime, ça, on supprime, ça, on supprime. En tout cas, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça. On va le coller sur plusieurs arbres. Bon, là, c'est le moment où je coupe, hein, parce que là, c'est pas très intéressant. Là, je vais juste faire des variantes d'arbres, donc il y aura un petit timelapse. Ok, alors là, du coup, j'ai réussi à faire des arbres à peu près différents. Écoutez, franchement, vous avez vu le nombre de trucs que j'ai mis là? Et ça qui est cool, c'est qu'en triant tous mes trucs, c'est-à-dire que là, je peux par exemple enlever juste les feuilles, ou enlever que les troncs. Ça me permet vraiment de pouvoir bosser parfaitement. Là, je peux tout enlever. Là, je peux juste enlever les feuilles. Enfin, les troncs. Et là, je peux juste enlever les feuilles. Là, par contre, ce qu'on va faire, c'est que tous les autres, on va tous leur enlever un bloc de haut. Attends, en tout cas, on va pas s'embêter. On va tous les sélectionner. On va les rentrer dans le sol. Oh mon dieu, le modélisateur en carton, quoi. Non, mais vraiment. Et en vrai, en 1 heure, c'est pas mal là ce qu'on fait. Hop, donc là on va commencer par faire un arbre, on va faire celui-là, et après on aura juste à copier-coller. Donc voilà, il y aura des petits arbres et il y aura 2 grands arbres. Hop, 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 hop. Et voilà, donc là on a un arbre. Là pour l'instant, je le pose sur les arbres, et ensuite je vais les modifier pour qu'ils aient l'air à peu près tous différents. Bon là c'est le côté relou, donc là je coupe, et puis ce sera l'heure du timelapse. Voilà. Nous avons beaucoup avancé. Là déjà, notre forêt commence à avoir de la gueule. Voilà, je vous le dis là. Franchement, imagine la musique de Minecraft. Alors là, je pense, bien sûr, hein, il n'y aura pas que ça, hein, parce que sinon ce serait triste. Il y aura aussi des herbes. Vous savez, les plantes qui poussent et tout, je vais essayer d'en mettre quelques-unes. Abonnez-vous à cette chaîne si jamais vous aimez cette vidéo. Je pense qu'on peut mettre de côté les feuillages. On n'a pas besoin. Je pense qu'on peut peut-être commencer, parce que là, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère, tu vois, c'est un peu dommage. On va faire ça dans une nouvelle playlist. On va l'appeler Effect. On va créer un bloc qu'on va appeler Brouillard. Voilà, brouillard. On va l'appeler brouillard. On l'agrandit. Voilà, maintenant qu'on a ça, on va retourner ici. Donc là, il fait tout noir, c'est normal. Là, maintenant, on va aller faire plus. On va enlever le principal BNCF, je sais pas quoi là. Volume Skaters. Alors, on va mettre volume dans surface. Non, volume dans volume. Voilà. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Et là, normalement, si je mets genre un tout petit peu, ouais, déjà, ça fait un effet de brouillard. 0.5.
Non, 0,5. Hop. Non, c'est toujours trop. C'est pas grand chose. Ah, c'est pas grand chose, ça se voit pas beaucoup. Ce serait bien qu'on essaie de se faire un petit rendu. Alors, j'avoue que c'est pas trop ce rendu-là que j'imaginais. Hein. Là, ça fait plus horreur, tu vois. Ça fait plus forêt de l'horreur. L'incrustation des arbres est parfaite. Enfin, je suis désolé, mais c'est ultra propre. Bon, après, c'est vrai que l'herbe, on dirait un peu du plastique. Ah, mais non, mais en fait, c'est le ciel que j'ai mis qui va pas trop. Il aurait fallu que je mette un truc de coucher de soleil. Bah tiens, on va en chercher un. Tu sais, genre ça, là. Ah, c'est bien, ça. Ça peut être un peu plus intéressant, quand même. Après, il y a celui-là aussi qui est sympa. Là, j'en ai téléchargé 3. Oh, regardez, il y a même des exemples. C'est génial, donc ça c'est que des trucs faits sur Blender genre. Alors aussi, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on voit pas le tour, c'est parce que c'est normal, c'est moi qui ai activé ça, ça s'appelle le rendu de région, et ça permet au logiciel de ne travailler que dans la caméra quand je suis dedans. Donc ça te permet d'avoir un peu plus de perf quand même. On va essayer Autumn Field. Déjà là, on a peut-être un rendu un peu plus intéressant. On a clairement un rendu plus intéressant. Le problème c'est qu'en fait on voit l'arrière-plan. Je me demande en fait comment je pourrais faire pour pas qu'on le voie. On va en essayer un autre quand même. Oh oui, il est beau. Attends, si je fais World, voilà, que je prends ça et que je fais en sorte de le tourner. Ça donne vraiment des rendus différents. Ouh, là comme ça j'aime bien. Là c'est encore mieux là. Là c'est joli. Là ça fait vraiment coucher de soleil avec un shaders dans Minecraft. Là on va faire une test de rendu. L'image elle est magnifique. Franchement, je pense que tu montes ça à quelqu'un. Après le sol, oui, il est un peu dégueu. On va pouvoir modifier ça, vous inquiétez pas. Enfin, franchement pour moi le choix est V. Hein. C'est ce ciel HDRI qu'on va utiliser. Donc là c'était avant, ça fait un peu film d'horreur. Là c'est beau quoi. Ouais, par contre pour le background, du coup ouais effectivement je pourrais juste faire effectivement comme je disais, genre des cubes de pierre. Bon alors là du coup j'ai beaucoup avancé. C'est quand même une grosse simulation là qu'on fait, enfin une grosse simulation, c'est quand même une grosse scène, même si bon, ouais ça lag pas tant que ça, parce qu'en fait c'est que des cubes, donc y a pas de problème en fait. Là du coup ce que j'ai fait, donc là je sais que c'est moche, je sais, hein, je suis honnête, je sais que c'est moche, on va pas laisser comme ça, vous inquiétez pas, hein, vraiment on va faire quelque chose de beaucoup plus joli. Déjà ça fait un peu montagne, tu vois, hop, ça je le recule, tu vois, ça fait un peu plus déjà montagne. Déjà le rendu, il est super cool, mais tu vois l'herbe là, ça me plaît pas du tout. Je mets 800, c'est pas brillant, mais c'est beaucoup mieux. Est-ce que je fais des torches? Ouais, hein. Je pourrais faire ça. Non, en vrai, ça va être trop chiant. Ce sera pour une prochaine vidéo. Là, tu vois, je veux trop faire de trucs. Là, aujourd'hui, c'est le liquide. C'est la prochaine fois, vous voulez qu'on fasse du feu. Genre qu'on anime un feu de camp. Vous savez, dans Minecraft, il y a des feux de camp. Et je pense que 1024, ouais, ça va suffire. Vraiment, quand tu vois déjà la qualité de l'animation, je pense même qu'on pourra réduire à 512. Donc là, on voit bien. Avant, après. Il y a pas photo. C'est tellement mieux maintenant. Ah mais encore une fois, il est gris, putain, mais ils sont chiants avec ça. Alors là, du coup, on va mettre un plane. 1 mètre sur 1 mètre. On le met à 45 degrés. Là, on a notre plane. On va pouvoir lui ajouter notre texture. Yes! Maintenant, on va copier. Sauf que lui, je vais pas le mettre comme ça. Je vais le mettre à 145 degrés. Je vais le remettre dedans. Et voilà. Et là, du coup, normalement, on a comme dans Minecraft. Vous voyez, dans Minecraft, c'est vraiment comme ça. Donc là, on a une herbe Minecraft. Voilà. On va prendre ça et on va copier-coller un peu partout, là où je peux. Voilà. Déjà, là, on a un beau rendu. Je mets Effect, arrière-plan et je mets les feuilles. Eh, franchement, c'est pas beau, ça? Là, je pense qu'on peut commencer à faire un rendu. Là. Là c'est beau là. Franchement là je gère. Là je gère de ouf. Parce que j'arrive à respecter un peu les codes de Minecraft, tu vois, la manière dont ils font. Franchement là on a beaucoup évolué. Hein. Regarde, Proto 1, 2, 3, 4, 5. On voit toute l'évolution. Franchement c'est magnifique. On dirait vraiment juste une capture d'écran qui sort d'un shaders en fait. On dirait pas Blender. Non c'est propre. C'est super propre. Et ben voilà, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qui me manque à faire? Je pense que là on peut commencer peut-être à animer la caméra. Donc écoutez, je pense que je vais continuer ça demain. Bah ouais, parce que pourquoi pas. Et je vais faire du coup... donc demain on va faire du coup l'animation de la caméra. Donc on va faire, tu sais, le Steve qui court, voilà. Et on va faire du coup le fluide. Donc à demain. Non, franchement, j'ai vraiment pas de chance, quoi. Eh ben, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton qui fait enregistrer le OBS, là, enfin le Streamlabs. Du coup, j'ai beaucoup avancé sur le truc, malheureusement. Mais bon, bref, vous allez voir avec moi. Du coup, je lance l'enregistrement. Et là, je commence à m'excuser. Et après... Et qu'est-ce que je vois? Le fucking micro qui est pas branché. Et là, le pire, c'est qu'au moment où je dis ça, je prends la canette pour boire une gorgée. Je m'en fous. Partout. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, genre ça s'est transformé en volcan. J'ai juste pas de chance, ouais, genre c'est affreux. Mettez-moi un pouce bleu, là. Bon, du coup, voilà, vous ne l'avez pas vu. N'empêche que je suis très content parce que, regardez, c'est super bien rangé. Hein. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, nous avons la map. Enfin, la map. Je sais même pas si on peut appeler ça une map. Déjà, on va la mettre au complet. Alors déjà, vous avez remarqué qu'il y a une caméra.
mais on va y venir, hein, c'est ça le problème de la chose. Vous avez remarqué qu'il y a cette structure désormais. Bon, en vrai, ça, le fait que vous avez loupé ça, c'est pas très intéressant, c'est pas très grave en soi. Et d'ailleurs, tous ensemble, on va modéliser une porte Minecraft qui va s'ouvrir et qui va faire en sorte que l'eau va pouvoir s'échapper. Sauf que là, regardez bien. Ouais, du coup j'ai fait une caméra. Je vais pas non plus tourner autour du pot, mais bon, vous avez compris que j'ai fait la caméra tout seul. Surtout que c'était pas du tout comme si c'était un truc intéressant à voir. C'est littéralement le truc qui a été le plus chiant à faire. Parce que autant, moi j'ai déjà fait des animations backrooms avec une caméra réaliste entre guillemets, donc sauf que là il fallait que ça colle suffisamment à Minecraft, tu vois. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rendu. Donc on voit que c'est toujours un peu trop fluide par rapport à Minecraft, mais je voulais quand même que ce soit potable, que ce soit un peu joli, donc voilà. En fait l'objectif c'était surtout que ça ressemble à une partie de Minecraft. Donc on voit que c'est plutôt smooth. Donc là ce sera le moment où il y aura l'eau, donc voilà, ça c'est très intéressant et globalement il y a aucun bug, donc j'ai plutôt bien géré à ce niveau-là. C'est que j'ai pensé même à un moment donné à faire carrément, vous savez, les nuages Minecraft. En vrai c'est ultra propre. Je pourrais peut-être par exemple effectivement rajouter de l'herbe, c'est quelque chose que je vais potentiellement faire, mais en vrai c'est ultra propre. Et alors par contre je crois qu'il y a des moments où on voit malheureusement, voilà là, et donc voilà, ça je me suis pas rendu compte malheureusement, donc on voit le décor derrière, donc ça on va le modifier tous ensemble. Excusez-moi pour ma coupe de cheveux qui est exactement comme hier, donc merdique. Voilà. Je vais quand même essayer de vous le montrer. Non, alors, si jamais vous allez certainement essayer, vous de votre côté, normalement, si vous essayez, la caméra sera trop petite. Donc, pour arranger ça, je vous le dis, vous allez dans Préférences. Non, faut cliquer d'abord sur la caméra. Navigation, voilà, c'est ça. On va aller dans Walk. Et là, du coup, vous pouvez sélectionner la taille du bon personnage. Donc là, par exemple, dans Minecraft, le perso fait à peu près 1m8. De toute façon, vous avez toutes les données ici, donc vous pouvez les copier. Et maintenant, vous savez. Là, ici, le Graveditor, c'est en fait la courbe que j'ai ensuite dû polir, entre guillemets. Je crois que j'ai fait Key. Ensuite, j'ai fait Smooth. Et j'ai fait Smooth, je sais pas quoi. Et en fait, avec la souris, tu peux régler l'intensité du smooth. On va désactiver. Non, du coup, on va aussi améliorer aussi le fond. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, en fait, on le voyait. Tu vois, tout ça, il faut que ça, je l'ajoute. La scène, elle est pas si dure que ça, en fait, à faire tourner, j'ai remarqué. Elle est vraiment. En fait, c'est que des cubes. D'un autre côté, je suis rassuré que ce soit pas dur à faire tourner. Voilà. Et là, il y a plus de problème. Alors, du coup, il y a toujours ce problème où on voit le ciel. Ça fait un peu mûr, je suis désolé. Mais de toute façon, en vrai, c'est notre première animation sur Minecraft. Donc, si jamais on fait un deuxième épisode, uniquement si vous me faites 5000 vues, on pourra effectivement améliorer ça. Si vous avez des conseils à me donner, je les prends avec plaisir. Alors moi je vais surtout voir comme ça. Ouais, là c'est mieux là. On va pas non plus en ajouter 1000, ça sert pas à grand chose. Pour moi c'est suffisant, parce que dans Minecraft c'est un peu comme ça. Alors lui par contre, pourquoi il est tout seul? Ce que j'aurais dû faire, c'est faire CTRL-J pour les plantes, comme ça en fait tout était dans un seul morceau. J'aurais dû faire ça. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Oui, parce que justement, j'ai appris quelque chose avec Blender. Imaginons, je sais pas, t'as envie de faire, je sais pas moi, un truc avec du liquide. Et ben si jamais ta structure est composée de plusieurs morceaux de structure, il faut que tu le fasses un par un. Et ça c'est sûr. Donc je pense que là ce qu'on va faire, c'est que toute la maison, on va la transformer en une seule structure. Donc CTRL-J. Eh mais c'est quoi cet enfer hein? Pourquoi je peux pas? Quand je sélectionne tout en même temps, ça ne marche pas, mais quand je sélectionne un par un, ça fonctionne? C'est quoi cette logique de merde? Attends, mais du coup, ça veut dire que vraiment, ça n'a rien à voir avec le fait que je sélectionne des trucs bizarres. Mais non, ça fonctionne comme ça. Joigne. Voilà! Pourquoi quand je fais comme ça fonctionne? Eh, tu sais quoi, vas-y, j'abandonne. C'est pas grave, on s'en fout. On va faire ça aussi pour les herbes. Alors là, mon PC actuellement est en train de crever. Donc là, du coup, si j'ai bien bossé, si je veux les feuilles, ça va me mettre uniquement les feuilles. Si je veux la maison, ça me met uniquement la maison. Et les pierres et l'herbe. Voilà. Donc là, je pense qu'on peut commencer peut-être à faire la porte, à l'animer, et ensuite on va faire le liquide. On va mettre quelle porte déjà? On va aller dans le truc des textures. Moi je vous propose la porte de base. Vous savez, la porte en chaîne. Ça me semblerait être le plus évident. Ou alors une porte peut-être, la porte en dark walk. Là surtout pour le texturing, on pourra pas faire un seul modèle. On est obligé d'en faire deux. Donc chacun avec sa texture, parce qu'en fait dans Minecraft vous avez vu qu'il y avait une texture pour le bas, une texture pour le haut. Lui on va l'appeler bas. Donc là, on va faire la partie basse de la porte. Faudrait que je fasse quelque chose, tu sais, genre comme ça. Dans Minecraft, c'est un peu comme ça. Ok, alors là, c'est weird. Ok, là, j'avoue, là, je comprends pas trop. Ah, c'est 4. Tu voudrais dire que je me suis trompé depuis le début? Ah, bah oui, en fait, c'est ça, je me suis trompé. En fait, depuis le début, je mets des textures de 5. Ah merde. Donc là, c'est-à-dire que concrètement, toutes mes textures sont mauvaises. On s'en branle. On s'en branle, j'ai autre chose à faire. Et là, du coup, on a une belle porte Minecraft. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner tous les deux, là. Et on va faire CTRL-J. Voilà. Je me rends compte, en fait, que je connais pas tant que ça Blender. Et là, il pose la flotte. Là, ça remplit, ça remplit, ça remplit, ça remplit. C'est super impressionnant. Là, on va pouvoir, donc, rotation. Par contre, du coup, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Ah, mais attends, il y a peut-être un moyen de désaxer le truc, non? On dirait les portes qu'il y a dans les magasins, là. C'est Shift plus S, apparemment. Donc, du coup, si j'ai bien compris, il faut que je fasse, genre, ça et ça. Bah non. Reviens en mode objet, tab, clique sur l'objet, définir l'origine, origine vers le curseur. Ah, attends, mais en fait, ce truc-là, je me suis toujours demandé ce que c'était, mais en fait, c'est ça qui me permet... D'accord, parce que cette technique-là, ça fonctionne dans tout, en fait. Donc là, en fait, il faut que je fasse Shift plus S, cursor to selected. En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, ça buguait, c'est parce que je faisais l'inverse. Origine to 3D cursor. Ah, voilà.
Yeah. Mon animation, je vais faire en sorte qu'elle soit un peu goofy, tu vois, elle va faire spinware. J'ai compris quelque chose. Quand vous voulez associer des objets, vous faites comme tout à l'heure, donc vous faites CTRL J. Si vous voulez dissocier quelque chose, vous allez dans le tab, tout sélectionner, c'est pareil, voilà, by 12 parts, je crois que c'est ça. On va pas le faire, voilà, on va pas le faire, mais c'était juste pour vous montrer, voilà, quand même, tu vois. Hey, c'est beau ça. Par contre, je vais faire une petite pause, la caméra elle chauffe, donc on se donne rendez-vous tout à l'heure pour faire le liquide. La caméra un peu refroidie. La partie du coup la plus intéressante de cette vidéo, le liquide. Nous allons simuler un liquide dans en fait cette pièce. Donc là je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va juste faire apparaître tous les trucs qu'on aura besoin. Enfin tous les trucs qui auront de la collision avec l'eau. Donc là on va avoir toutes les choses ici qui vont avoir la collision avec de l'eau. Donc déjà première étape, faire apparaître un gros cube. Donc, attends déjà on va faire ça proprement. On va créer une nouvelle collection. Lui on va l'appeler fluide. Voilà. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je suis en train de faire, dans Blender si tu mets pas ça, enfin déjà je suis même pas sûr que ça fonctionne, mais si tu veux c'est en fait la limite que tu vas mettre à la physique. On n'a pas besoin que ce soit non plus très haut, parce que l'eau, on est d'accord qu'elle va être au sol, globalement. Là, je pense que ça va être suffisant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans modifieur... Non, physique. On va mettre fluide, et on va le transformer en domaine. Donc ça va être là-dedans que l'animation va être. On va faire apparaître un cube qui va contenir de l'eau. Alors, est-ce que je fais en sorte que ce soit de l'eau qui vienne de ce truc? C'est un peu compliqué à expliquer, mais globalement, il va comprendre ça comme une bouteille. Et du coup, il va limiter l'eau qu'il y aura. Sauf que moi, j'aimerais bien que ce soit stylé, donc je pense qu'on va mettre un truc à jet continu. Et celui, du coup, on va l'appeler fluide et on va l'appeler flow. Pas smoke, donc smoke pour la fumée si vous parlez anglais. On va mettre liquide. Ensuite, lui, on va l'appeler le domaine. Lui, on va l'appeler eau. Non, on va l'appeler source plutôt. Parce qu'après, il y aura deux parties. Il y aura la source et il y aura l'eau. Et tous les autres trucs, donc la maison, les arbres, on va tous leur rajouter un effet de effector. On va mettre collision. Les arbres, pareil. Le sol, c'est pareil. On va cliquer sur le domaine. Là, donc là, c'est gaz. On va mettre liquide. Le cache. Le cache, ça, c'est très important. On va faire un fichier spécialement pour le cache parce que comme ça, on va savoir où c'est qu'il est. 1120 frame start. Et là, on va faire bake data. Donc là, on aura un visuel entre guillemets de la charge et en fait faire ça te permet au PC de mieux rendre. Si tu fais pas ça, ça fonctionne mais du coup à chaque fois que tu veux faire un rendu c'est obligé de le charger donc c'est super long. Maintenant ça va couler. Voilà regardez ça coule parce que la porte est ouverte. Alors là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un bake mesh et là ça va baker la façon 3D et ensuite on va pouvoir le texturer. Ouais, c'est vraiment mieux de faire comme ça. Ça utilise mieux la RAM et c'est beaucoup plus propre. Alors ouais, pour l'instant... Ouais, le truc, c'est que la pression, elle est un peu haute quand même. Ah, mais attends, ça traverse? Ah, mais ça, c'est à cause de la résolution. Elle est trop basse. Je crois que j'ai mis un peu fort quand même. Attends, je crois que j'ai fait de la merde. Voilà, ça. Ça, pour moi, c'est parfait. Là, je pense qu'on aura un rendu parfait. Ah, c'est vrai que ça prend vachement plus de temps que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, vous avez vu, ça prenait 2 secondes. Là, ça prend longtemps. Hein. Ouh. Non, on va mettre une meilleure résolution quand même. On va peut-être aussi un peu baisser la force encore une fois. Mais là, déjà, on a quelque chose de très propre. Et là, regardez, un truc que Fuse n'avait pas fait. C'est pour ça que son truc ressemble à du dentifrice. Shed Smooth. Voilà, déjà, c'est un peu plus joli. Attends, j'ai envie de voir en fait à quoi ça ressemble avec le réalisme du shader. Ok, alors pour l'instant, on dirait vraiment du dentifrice ou autre chose. Putain, c'est trop stylé. On va juste enlever principal BSDF là et on va mettre émission. Non, émission ça c'est pour faire pour qu'il fasse de la lumière. Genre regardez, tu vois, ça fait de la lumière. Genre tu vois les trucs cancérigènes qu'il y a dans les Simpsons, et bah techniquement tu peux le faire là. Mais du coup ça c'est pas l'objectif. Oh, c'est joli. Hein. Oh, on pourrait faire un truc dans ce délire là, tu sais, on pourrait faire de la lave. Attends, mais en vrai, regarde. Tu mets en rouge, ça fait pas genre de la lave. Non, on va prendre du vert. Alors, on va faire un glace. On dirait juste du dentifrice pour l'instant. Mais tu vois, si je baisse ça, je mets ça à 80, on n'a pas juste un rendu magnifique. Après, vous inquiétez pas, le cube, on va pas le laisser là. Soit on le laisse blanc, soit effectivement, on met genre un peu bleuté. Après, bleuté, ça fait vraiment dentifrice. Ouais, ça lag pas trop parce qu'en fait, du coup, bah, le truc a déjà été chargé. C'est trop stylé. Alors, je sais pas où c'est qu'elle est, la caméra. Ah, voilà. Oh, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Est-ce que je peux pas avoir la vision caméra? Ah, c'est trop stylé. Là, il va ouvrir la porte. Mais non, putain. Oh oui. Oh, je jouis, c'est génial. Ah, c'est beau, putain. Par contre, en vrai, je suis désolé, mais on va pas mettre bleu. On va mettre une meilleure résolution, par contre, quand même. Mais genre, c'est trop stylé. Tu vois, on dirait juste que j'ai posé, tu sais, un seau d'eau. Là, genre, on pose, et après, donc, on va faire un fond vert avec les trucs. Et là, je pose, hop, et là, ça dégouline de partout. Oh, c'est trop stylé. C'est trop stylé. J'ai bien fait de travailler pendant 3 jours. Ça fait 3 jours que j'y suis et c'est trop stylé. Là, on a fini, donc là, il faut juste que je fasse le rendu. Ça va prendre beaucoup de temps.
Moteur. Vite au départ, allez. Allez, Voilà, moteur. dans 30 secondes, on raccorde absolument. Allez, moteur. Allons-y. Moteur. Clap de fin, éventuellement.